Plus qu'une semaine avant la rentrée chez Histoire Islam. Les inscriptions pour les cours 2025-2026 sont déjà ouvertes. Cette année, Histoire Islam vous propose un programme riche, avec la Sira, l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les principaux enseignements à tirer, la méditation du Coran, pour comprendre en profondeur les petites sourates de la dernière partie du Coran, l'histoire des califes bien guidés, l'histoire d'Abu Bakr, de Omar, de Othman et de Ali. Et grande nouveauté cette année, un cours spécial dédié à la jeunesse autour de la Sira et de la méditation du Coran. Tous les cours proposés sont en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les infos sur le site histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos. Rejoignez-nous pour cette belle expérience spirituelle et n'hésitez pas à partager autour de vous, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Istanbul, cette ville rayonnante qui a été pendant près de 5 siècles le cœur et la capitale de l'Empire ottoman. Ce qui frappe le plus, quand on y pose le pied, ce sont ces mosquées. On en compte des milliers, grandes ou petites, certaines mondialement connues, d'autres discrètes et cachées au détour d'une ruelle. Chaque mosquée a son histoire, et chaque mosquée porte une mémoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des mosquées les plus surprenantes et les plus étonnantes de toute l'histoire de l'islam. C'est une mosquée au nom totalement insolite et incroyable. En turc, on l'appelle Sanki Yedim, ce qui veut dire en français « comme si j'avais mangé ». Rien que le nom attire la curiosité. En réalité, cette mosquée a été construite entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, à l'époque ottomane, par un homme qui s'appelait Khayr-ed-Din Afandi, dans le quartier Fatih à Istanbul. Khayr-ed-Din était un homme pieux et modeste. On rapporte qu'il travaillait au marché. Il ne tenait pas une boutique, parce qu'il n'en avait pas les moyens. Bien qu'il était pauvre matériellement, il avait de grandes ambitions spirituelles et une détermination sans égale. Chaque fois qu'il se promenait dans les rues d'Istanbul, il voyait la belle mosquée Fatih de Mohammed al-Fatih, ou la magnifique mosquée Sulaymaniya de Sulayman al-Qanouni, et d'autres très grandes mosquées qui ont été édifiées par des vizirs, par des émirs, ou par des riches à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé des biens. Khayr-ed-Din savait que celui qui construit une mosquée pour satisfaire Allah, Allah, en retour, lui construira une maison au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Cet homme a donc voulu obtenir à son tour la même récompense que ceux qui avaient construit de telles mosquées, afin de gagner un haut rang auprès d'Allah. Son ambition était immense, mais les moyens de l'accomplir semblaient très compliqués. Pourtant, Khayr-ed-Din n'a pas baissé les bras, au contraire. Il s'est donné les moyens de son ambition très noble. Mais comment il a fait? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, chaque fois qu'il se rendait au marché, il voyait les bons plats, il voyait la viande, les fruits, les douceurs. Comme tout le monde, il avait envie de les goûter. Il ressentait ce désir que n'importe qui pourrait ressentir. Mais plutôt que de céder à ses passions, il domptait son âme, il réprimait ses envies, en se répétant à lui-même « Sanki Yedim », comme si j'avais mangé. Et donc, au lieu de dépenser son argent, il le mettait soigneusement de côté dans un coffre, une boîte destinée à cet usage. À chaque fois qu'il mettait de l'argent de côté, au lieu d'acheter quelque chose au marché, il disait « Sanki Yedim », comme si j'avais mangé. C'est-à-dire, en mettant cet argent de côté pour construire une mosquée, c'est comme s'il avait mangé cette nourriture qu'il voulait acheter. Ce sacrifice s'est poursuivi durant des années. Khayr-ed-Din s'abstenait d'acheter ce que son âme désirait. Il s'abstenait de tout luxe et il se contentait de ce qui suffisait à sa subsistance. Il a continué ainsi pendant des dizaines d'années. Petit à petit, l'argent économisé a rempli le coffre jusqu'à atteindre une somme considérable. Son histoire est alors devenue connue parmi les gens du marché parce qu'ils entendaient constamment cette phrase de Khayr-ed-Din « comme si j'avais mangé, comme si j'avais mangé », qu'il a répété pendant des années et des années lorsqu'il mettait son argent de côté. C'est ainsi qu'ils ont fini par le connaître et par transmettre son histoire. Et donc après toutes ces années et ces efforts considérables, il a enfin réussi à rassembler la somme nécessaire et à acheter une petite parcelle de terrain dans le quartier Fatih. Khayr-ed-Din pouvait enfin réaliser son ambition spirituelle, construire la mosquée qu'il avait tant désirée.
On appela cette mosquée Sanki Yedim pour que demeure le souvenir de l'admirable sacrifice de cet homme. Cette mosquée se tenait debout depuis le XVIIIe siècle, mais tout a basculé juste avant la Première Guerre mondiale. Durant cette période, il y a eu un gigantesque incendie qui a ravagé le quartier Fatih. Les flammes ont atteint la mosquée Sanki Yedim et l'ont réduit en ruines. Pendant près de 30 ans, ces ruines ont servi d'atelier de menuiserie. Plus de prières, plus de fidèles, seulement des planches et des outils à la place des tapis de prière. Puis, entre 1959 et 1960, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité aux habitants du quartier la possibilité de restaurer et de reconstruire la mosquée. Aujourd'hui encore, la mosquée Sanki Yedim existe. C'est vraiment une petite mosquée. Les fidèles s'y rassemblent pour prier et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala y est abondamment évoqué. Son histoire continue, portée par le souvenir d'un sacrifice simple mais immense, comme si j'avais mangé. J'aimerais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est l'importance de donner de ce que l'on aime pour Allah. Khayr ad-Din a sacrifié sa nourriture, son confort immédiat pour placer cet argent dans une œuvre durable. Il n'a pas donné ce qu'il n'utilisait pas, mais il a donné ce qu'il aimait vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. La réalité, c'est qu'on ne bâtit pas de grandes choses avec ce qui ne coûte rien. Le vrai changement naît lorsqu'on est prêt à se priver de ce que l'on aime, à délaisser une partie de ce qui nous est cher pour une cause plus haute. C'est précisément ce que montre l'histoire de la mosquée Sanki Yedim. Cet homme, au lieu de s'offrir les plats qu'il convoitait, il mettait de côté l'argent de cette dépense. Et à force de patience et de renoncements répétés, il a fini par rassembler une somme suffisante pour construire une mosquée. Ce principe traverse le temps. Les grandes réalisations ne se bâtissent pas sur la facilité, mais sur l'effort et le détachement. Lorsqu'on investit de ce que l'on aime, que ce soit son argent, son confort ou même son temps, alors Allah subhanahu wa ta'ala ouvre des portes insoupçonnées et donne à ce geste une valeur immense. En réalité, ce n'est pas seulement une question de moyens matériels, c'est une question de cœur. Est-on prêt à renoncer à ce qu'on aime pour atteindre ce qu'on rêve d'accomplir? C'est dans ce choix, parfois difficile, que naissent les plus grandes œuvres. Le deuxième enseignement, c'est qu'on voit à travers cette histoire la valeur des petites actions continues. Les petites pièces de Khayr ad-Din paraissaient sans valeur. Une ici, une autre là, c'était presque insignifiant. Mais avec le temps, elles se sont accumulées. Et ce qui semblait dérisoire a fini par donner naissance à une mosquée. Il en est de même pour nos vies. Une petite bonne action isolée paraît parfois minime. Un sourire, une aumône modeste, une prière surérogatoire, une parole de bien. Mais répétée jour après jour, année après année, elle peut transformer une existence entière et même laisser une trace après nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette règle de vie précieuse. Il a dit, l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est faite avec régularité, même si elle est petite, même si elle est minime. Autrement dit, ce n'est pas la grandeur apparente de l'acte qui compte, mais c'est sa constance. Combien de personnes démarrent avec une grande ambition? Ils commencent un projet, ils s'inscrivent à l'université ou ils intègrent une école pour apprendre l'arabe et le Coran. Mais quelques années plus tard, la plupart abandonnent, et seule une petite minorité continue et atteint son objectif. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui arrêtent et ceux qui réussissent? C'est la régularité, c'est la constance. Là où beaucoup baissent les bras face aux difficultés ou à la lassitude, d'autres persistent et avancent pas à pas, en gardant toujours à l'esprit le résultat final, ou mieux encore, la récompense divine. Et à notre époque, ce défi est encore plus grand. On est sans cesse happé par ce qui capte notre attention. Les écrans, les réseaux sociaux, les distractions. L'une des plus grandes luttes, c'est donc d'apprendre à faire abstraction de tout ce qui nous freine, et même des voix qui cherchent à nous décourager, pour garder le cap et pour se concentrer sur nos objectifs avec constance, patience et abnégation. Le troisième enseignement, c'est celui d'avoir de hautes ambitions. Khayr ad-Din aurait pu se contenter d'une vie ordinaire, de satisfaire ses envies au quotidien comme tout le monde, mais il a choisi de viser plus haut, construire une mosquée, une œuvre qui dépasse sa propre personne, qui traverse le temps
et qui continue à apporter des récompenses même après sa mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fastabiqul khayrat » rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Et il nous dit dans un autre verset « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin » Précipitez-vous et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les gens pieux. Le croyant ne se contente pas du minimum. Il aspire à l'excellence. Il veut laisser une trace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah ta'ala yuhibbu ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha » Allah subhanahu wa ta'ala aime les hautes aspirations et les choses nobles, et il déteste ce qui est futile et bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également « Quand vous demandez à Allah, demandez-lui le firdaus al-a'la, le plus haut degré du paradis. » Cela veut dire que même dans nos invocations, même dans nos projets, nous devons viser le sommet. Khayreddin aurait pu dire « Je me prive pour garder mon argent ». Mais non, il s'est privé pour construire une maison d'Allah. Son ambition n'était pas seulement personnelle, elle était tournée vers l'au-delà et vers le bien pour sa communauté. Et c'est ça la haute ambition. Avoir une vision qui dépasse sa propre personne, qui vise ce qui rapproche d'Allah et qui profite aux autres. Même si ça commence par de petites sommes économisées ou de petites actions régulières, cela peut aboutir à une grande réalisation.